Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur Jésus, bonsoir. C'est une fois de plus une joie pour moi de pouvoir communier avec chacun de vous à travers notre émission et que votre lumière luise. Et ce jour, nous allons parler de l'ordre divin dans le mariage. L'ordre divin dans le mariage. Rappelons-nous que le mariage est une institution divine. Cette initiative de mariage a été prise par Dieu lui-même depuis le jardin d'Éden, c'est-à-dire depuis le début de l'humanité. Et rappelons-nous qu'après toute la création, Dieu lui-même a fait une revue de tout ce qu'il avait créé. Et en regardant à toute la création, il s'était évalué, il avait trouvé que tout ce qu'il avait fait était bon. Et quand il est arrivé au niveau de l'homme et qu'il a observé l'homme vivre, il a trouvé qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Et il l'a dit dans Genèse 2, 18, « Ce n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » C'est l'Éternel Dieu lui-même qui a fait cette déclaration. Donc le mariage n'est pas une idée de l'homme. Le mariage est venu de Dieu et c'est lui-même qui a déclaré qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul et qu'il ferait une aide semblable à lui pour lui tenir compagnie. Donc nous voyons déjà là que le mariage est non seulement cette initiative est venue de Dieu, mais aussi le mariage est une chose sacrée. Et notez que Dieu, quand il a fait cette déclaration qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, il n'a pas pris de la poussière pour former Ève, comme il l'avait fait avec Adam. Puisque l'homme existait déjà, Adam existait déjà, et Dieu va prélever une côte de l'homme pour former la femme. Et quand il a prélevé cette côte de l'homme, au moment où il avait endormi l'homme, il a prélevé cette côte de l'homme pour former la femme et pour l'amener par la suite vers l'homme. Remarquons ici qu'il n'a pas prélevé cet os-là au niveau de la tête, ni au niveau du pied. Il l'a prélevé au niveau de la côte. Comme pour dire à l'homme que je te ferai une aide non seulement semblable à toi, mais cet être-là sera ton vis-à-vis. Cet être-là sera ton ami. Cet être-là va marcher avec toi en partenariat. Et aussi, en prélevant une côte pour pouvoir former la femme, il a voulu, par sa sagesse, montrer que les deux cœurs de l'homme et de la femme doivent être si proches qu'ils doivent non seulement s'aimer, mais ils doivent marcher en harmonie, ils doivent marcher en unité. Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, plus tard dans Genèse 2, versets 21 à 24, il nous est dit que Dieu a recommandé que Adam s'attache à sa femme. Non seulement qu'il s'attache à sa femme, c'est-à-dire être collés ensemble, mais qu'ils deviennent une seule chair. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul va dire aux Éphésiens que ceci est un mystère. Non seulement un mystère, mais il l'a dit, ce mystère est grand. Il l'a dit dans le livre de Éphésiens. Donc le mariage, si nous regardons à ce qui s'est passé depuis l'origine, le mariage donne une représentation même de notre relation avec Christ. Puisque dans Éphésiens 5, versets 31 à 32, Paul dit aux Éphésiens que le mariage représente cette union de Christ avec son corps. Et donc nous devons prendre donc cette institution divine-là très au sérieux. Parce que c'est une institution qui relève du plan parfait de Dieu. Et cela relève de sa volonté parfaite. Et c'est pourquoi, dans le livre de Matthieu, plus tard, Jésus va déclarer qu'ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Et s'ils sont une seule chair, que l'homme donc ne sépare point ce que Dieu a uni. Si l'homme ne doit pas séparer ce que Dieu a uni, ce qui veut dire que même dans le couple, soit l'homme ou la femme, qu'aucun d'eux ne sépare ce que Dieu a uni. Et c'est pourquoi en examinant, nous allons nous rendre compte que Dieu a pris très au sérieux le mariage et le mariage est sacré et saint aux yeux de Dieu.
Donc cela nous amène tout simplement à dire que Dieu a visé un but. Il y a eu un but pour Dieu en amenant la femme à l'homme pour qu'ils se joignent dans le mariage, qu'ils soient unis. Unis non seulement dans l'amour, mais unis pour un partenariat, pour s'entraider. Puisque Dieu même a dit, je lui ferai une aide semblable à lui. Et quand nous regardons ce mot aide en hébreu original, il est dit que je lui ferai une sécurité, je lui ferai une assurance, je lui ferai même un bouclier. Et dans le grec original, il est dit je lui ferai un secours. Tous ces termes nous montrent jusqu'à quel point la femme est importante aux yeux de Dieu, mais la femme unie à l'homme doit être une aide précieuse, une aide qui va aider l'homme à accomplir le dessein de Dieu pour sa vie. Et ainsi, donc nous comprenons ainsi que le mariage est censé bénir chaque membre dans la famille. Le mariage est censé faire croître chaque membre, chaque élément dans le foyer. Le mariage est censé amener un ordre dans le foyer et le mariage est censé donner un cadre pour que chacun puisse se bâtir. Ça, c'est le but de Dieu pour le mariage. Et les membres d'une même famille doivent donc être unis. Unis dans l'amour, mais vivre en compagnon pour toute la vie. Et ça doit être clair quand nous nous engageons pour le mariage. Et le mariage va devenir donc un socle très fort pour que le foyer se bâtisse. Et chaque couple doit prendre très au sérieux ce que Dieu lui-même a initié dès le début. Et si nous nous engageons dans le mariage, nous devons comprendre que nous nous engageons non seulement pour la vie, mais que nous nous engageons pour être partenaires avec notre épouse ou avec notre époux et que nous devons constituer une fondation pour le foyer qui doit se bâtir à partir donc du mariage. Et la relation dans le mariage, et surtout le mariage chrétien, n'est pas une relation bilatérale. Nous devons comprendre que c'est une relation avec trois personnes. Il y a non seulement les deux qui forment le couple, mais il y a aussi Dieu. Dieu qui est dans ce mariage-là. Et c'est pourquoi, dans le livre d'Ecclésiaste, Ecclésiaste 4, verset 12 nous dit que la corde à trois fils ne se rompt pas facilement. Et ce qui veut dire que quand Dieu prend place dans le foyer, Dieu prend place dans le mariage, cela rend le mariage non seulement solide, mais la fondation est certaine. La fondation est sûre parce qu'ils ne sont plus deux, mais Dieu est au centre de ce mariage et chacun doit compter avec cela. Et si Dieu a pris la première place, si chaque membre du foyer, c'est-à-dire du couple, laisse Dieu prendre la première place dans le mariage, cela va amener un ordre divin qui va assurer la stabilité du foyer. Et donc, quand nous savons que le mariage est très sérieux aux yeux de Dieu, nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, comprendre que nous devons cheminer pour non seulement le meilleur et le pire, comme nous le disons le jour même du mariage, mais que dans chaque situation qui va se présenter dans le mariage, que chacun puisse compter avec Dieu. Et nous savons aussi que la plus grande richesse qu'un pays peut avoir, c'est la stabilité des familles. Et une église forte, c'est une église qui a des familles solides, des familles fondées sur Dieu, des familles qui comptent avec Dieu. L'homme compte avec Dieu, la femme compte avec Dieu et les enfants compteront forcément avec Dieu. Et c'est pourquoi, quand tout est basé sur Dieu et que Dieu est au centre du foyer, donc chaque membre de la famille doit non seulement se bâtir correctement sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan familial et sur le plan social. Regardez comment des familles qui sont solides vont constituer une église solide, une église forte, mais vont constituer une nation aussi très forte. Quand je parle de cela, je pense à un magazine mondialement connu aux États-Unis qui s'appelle USA Today. Et ce journal avait révélé un moment que la productivité dans les usines avait considérablement baissé et quand une étude a été effectuée, ils se sont rendus compte
que c'est parce qu'il y avait vraiment un déséquilibre dans les foyers et qu'il y avait des troubles au niveau de plusieurs ménages. Et donc cela montre jusqu'à quel point des familles fortes vont constituer une église forte, mais aussi vont constituer un pays solide, un pays où les portes ne vont pas être facilement ouvertes à l'ennemi. Quand nous disons tout cela, nous devons aussi penser à un aspect. C'est que le but aussi quand le but de Dieu est d'avoir des familles solides, au même moment, le but de l'ennemi de nos âmes sera de rabaisser et de se moquer de ce que Dieu construit. Et c'est pourquoi il va amener toutes sortes de difficultés pour ébranler les foyers. Il va amener toutes sortes de difficultés pour secouer les ménages, pour secouer les familles et pour briser l'ordre que Dieu lui-même a placé au niveau donc des familles. Et quand c'est ainsi, chaque membre de la famille doit simplement revenir à la parole de Dieu et chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe. Le but de Dieu, c'est que chacun soit béni dans le mariage. Le but de Dieu, c'est que chacun croisse dans le mariage. Le but de Dieu, c'est que chacun s'épanouisse dans le mariage. Et aussi bien l'homme, la femme que les enfants, chacun doit avoir une place privilégiée et compter sur Dieu. Donc quand des troubles arrivent, nous devons tout de suite nous demander, est-ce que l'ordre divin que Dieu lui-même a proclamé à partir de sa parole, est-ce que l'ordre divin est respecté dans cette famille-là? Et c'est pourquoi, en regardant la parole de Dieu, nous allons nous rendre compte que Dieu n'a pas simplement eu l'initiative du mariage et laissé les membres des foyers sans disposition précise. Dieu a vu que le foyer est un lieu stratégique. Dieu a vu que le foyer est un lieu sensible. Dieu a vu que le foyer est le lieu par excellence où chaque membre de la famille doit faire sa promotion. Et Dieu a vu cela et c'est pourquoi il s'est attelé à mettre en place des dispositions pour que chacun puisse respecter ces dispositions-là. Et en respectant ces dispositions, chacun pour sa part, nous allons assurer un bien-être familial, nous allons assurer un équilibre au niveau de chaque ménage. Et c'est pourquoi nous voyons dans Éphésiens 5, à partir du verset 22, Dieu lui-même donne des dispositions pratiques. Il dit, « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. » Soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Remarquez que Dieu n'a pas dit ici en certaines choses. Dieu a bien dit dans sa parole en toutes choses. Et je dirais que tant que une soumission ne compromet pas ta foi en Christ, tu dois être soumise à ton mari en toutes choses. Ça, c'est Dieu lui-même qui te demande cela et tu dois respecter les dispositions pratiques que Dieu lui-même a données pour assurer un ordre divin dans les ménages. Et il dit ici aussi, au même moment, au verset 25, Dieu dit, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Aimez vos femmes comme Christ a aimé lui-même a aimé l'Église et qu'il s'est livré pour l'Église, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Et Dieu continue plus tard en demandant aux hommes d'aimer leurs femmes. Ça, c'est au verset 28 de Éphésiens 5. Il dit, « Aimez vos femmes comme vos propres corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. » Ça, c'est une déclaration qui doit défier tous les hommes. Et chacun doit se poser la question de savoir, est-ce que dans mon couple, est-ce que je peux dire que j'aime ma femme comme je m'aime moi-même? Et cette déclaration doit nous défier. Est-ce que j'aime ma femme
comme je m'aime, autant je prends soin de moi-même, autant je me préoccupe de ma vie, autant je me préoccupe de chaque détail qui me concerne, est-ce que je me préoccupe ainsi de ma femme? Est-ce que je l'aime comme Christ aime l'Église? Ça, c'est une question qui doit nous défier et qui doit nous ramener à l'ordre divin dans la famille. Et Dieu continue en disant, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Donc Dieu recommande ainsi à chaque homme d'aimer sa femme comme lui-même, mais d'en prendre soin comme sa propre chair, et aussi de la nourrir et d'en prendre soin comme Christ l'a fait pour son corps. Et en ce moment, quand un homme arrive à rentrer dans cette perspective divine, quand un homme arrive à se remettre en question et arrive à se dire « je dois aimer ma femme comme Christ a aimé l'Église, je dois en prendre soin comme Christ prend soin de son corps, je dois l'aimer comme j'aime ma propre chair, je dois m'occuper de ma femme comme je m'occupe de moi-même ». Je suis sûr à 100% qu'une femme qui se trouve dans ces conditions trouvera tout le moyen, et c'est d'ailleurs très logique, de se soumettre à son mari en toutes choses. Une femme qui sent que son mari s'occupe d'elle comme lui-même et qui prend soin d'elle correctement comme la parole de Dieu nous le prescrit, je suis presque sûr que cette femme n'aura pas de difficulté à se soumettre à son mari en toutes choses. Ça, c'est une disposition par rapport à l'homme et par rapport à la femme. Maintenant, Dieu nous dit que le mariage, c'est le mystère. Un mystère qui est très grand. Et donc, nous devons rentrer dans cette perspective que c'est un mystère qui nous amène à non seulement nous occuper l'un de l'autre, parce que Dieu lui-même a fait cette représentation depuis le jardin d'Éden en disant, oui, voici, la femme est l'os des os de l'homme, la chair de sa chair. Ils sont une seule chair et ils doivent prendre soin l'un de l'autre. Cela doit nous ramener à faire une évaluation de notre foyer et à nous demander où est-ce que nous en sommes avec toutes les dispositions pratiques que Dieu lui-même a prises depuis le début de l'humanité, et aussi, même par la suite, il a donné des conseils pratiques pour que le foyer puisse être stable, mais aussi pour que chacun puisse jouer sa partition selon ses conseils, selon ses dispositions décrites dans la parole de Dieu. Mais quand nous regardons aujourd'hui, nous voyons qu'il y a une très mauvaise interprétation souvent de la parole de Dieu. J'entendais un homme demander toutes sortes de choses à sa femme. Et même que quand nous examinons, nous pouvons même dire que la femme vivait dans une sorte d'esclavage. Et cet homme avait pour argument juste que la femme doit se soumettre en toutes choses. La femme doit faire tout ce que lui demande. Et la femme était dans une sorte d'esclavage, dans une situation d'esclave. Et cela n'était pas pour le bien de la famille. Et la femme ne pouvait pas réagir par rapport à tout ce qui se passait, parce que simplement, l'homme lui rappelait à chaque coup, oui, tu dois te soumettre, la parole de Dieu te dit de te soumettre en toutes choses. Mais monsieur, j'ai envie de te dire que tu n'as pas compris réellement ce que Dieu a voulu dire. Si toi, tu aimes vraiment ta femme et tu ne vas pas la conduire dans une situation où elle est presque maltraitée, tu ne vas pas la conduire dans une situation où elle se sentirait comme en esclavage. La femme, elle doit comprendre qu'elle est sous mission, c'est-à-dire qu'elle est en mission auprès de son mari. Et si l'homme l'aime tel que la parole de Dieu nous le recommande, elle, c'est sûr qu'elle va se soumettre sans beaucoup de difficultés à son mari. Et quand nous quittons ce domaine de l'homme et de la femme, nous voyons par la suite que Dieu va venir du côté des enfants. Il va parler aussi d'une disposition pratique par rapport à la relation entre les parents et les enfants. Et c'est pourquoi dans Éphésiens 6, versets
1 à 2, la parole de Dieu nous dit ceci par rapport aux enfants dans le ménage. Il dit, la parole de Dieu nous dit, enfants, obéissez à vos parents. Obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux. La parole de Dieu précise, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Donc, voici une disposition pour les enfants qui doit interpeller les enfants par rapport à leur relation vis-à-vis de leurs parents, par rapport à leur conduite, leur attitude vis-à-vis de leurs parents. La parole de Dieu nous dit clairement qu'un enfant, quel que soit son niveau intellectuel, quel que soit son niveau social et quel que soit son âge, doit absolument respecter ses parents. Et s'il ne le fait pas, il se place inéluctablement sur la voie de la malédiction. Et même si les parents ne prononcent pas une malédiction contre eux, naturellement, s'ils n'obéissent pas à leurs parents, ils vont se placer sur une voie de malédiction. Et c'est pourquoi ils sont interpellés à respecter leurs parents, à honorer leurs parents, à obéir à leurs parents et à faire tout pour être dans de bonnes relations avec leurs parents. Et je connais l'histoire d'un jeune garçon, un étudiant, qui n'avait pas du tout d'égard pour ses parents. Et c'est lui qui avait toutes sortes d'arguments intellectuels, d'arguments scientifiques pour dire que ses parents ne connaissaient rien du tout et que c'est lui qui pouvait les enseigner certaines choses. Les parents étaient tout le temps frustrés quand ils entendaient ce garçon leur parler ainsi. Mais ils ne lui répondaient pas. Ils trouvaient qu'il exagérait dans sa conduite, mais vraiment, il n'y avait pas du tout de respect de la part de ce garçon-là vis-à-vis de ses parents. Un jour, il s'est retrouvé très malade au point où il a passé des mois à la maison sans pouvoir aller à l'université. Et c'est là où Dieu va lui parler de ses relations avec ses parents. Dieu l'a interpellé par rapport à sa mauvaise conduite et c'est ce qui avait ouvert la porte pour que ce garçon soit malade parce qu'il avait attristé l'Esprit de Dieu et il n'avait pas tenu compte des dispositions pratiques dont Dieu parle dans sa parole vis-à-vis des parents. Donc nous devons, enfants, faire attention à ce que Dieu dit et prendre au sérieux la parole de Dieu et ne pas nous cantonner à ce que nous savons. Plutôt, nous baser sur ce que Dieu dit. Prendre les dispositions pratiques de Dieu et respecter ces dispositions-là scrupuleusement, puisque la parole de Dieu dit afin que nous soyons heureux sur cette terre et que nous puissions être protégés naturellement, parce que Dieu lui-même veut que nous soyons dans de bonnes relations avec nos parents. Et cela m'amène aussi à parler de l'exemple de cet homme de Dieu aux États-Unis, qui était dans de très bonnes relations avec ses parents et qui obéissait à tout ce que ses parents disaient et qui trouvait toujours toutes les conditions pour obéir à ses parents, ne pas rejeter ce qu'ils disaient. Et un jour, cet homme de Dieu a été appelé très tôt le matin par ses parents, par son père, qui souffrait d'un problème cardiaque. Et son père l'a appelé, et dans les minutes qui ont suivi, l'homme de Dieu en question s'est retrouvé au chevet de son père. Et son père était très content de le voir. Et son père a pris le temps d'échanger avec lui et de lui demander de l'accompagner dans un hôpital qui était à près d'une 50aine de kilomètres de leur domicile. Mais cet homme de Dieu qui était un jeune homme à l'époque avait laissé tomber tout le programme de sa journée. Mais il avait tenu compagnie à son père, lui montrant jusqu'à quel point il était content d'être aux côtés de son père. Et après les soins, il est resté toute la journée avec son père et suite aux soins, ils sont rentrés à la maison. Quand le jeune homme à l'époque a déposé son père à la maison, son père l'a regardé avec une telle joie.
Et il lui a dit, je suis très content de t'avoir comme fils. Et je sais que tu réussiras dans cette vie. Tout ce que tu entreprendras réussira. Il a regardé fixement son fils et il l'a béni. Et il lui a dit, oui, nous nous appellerons et je me porte bien. Le simple fait de t'avoir eu toute la journée à mes côtés m'a fait du bien. Vraiment, tu es un garçon béni. Et c'était sur ces paroles que ce garçon, à l'époque, avait quitté son père. Et quand il est rentré chez lui, quelques minutes plus tard, on l'a appelé pour dire que son père venait de perdre l'âme, qu'il venait de mourir. Et ce jeune homme, à l'époque, s'est demandé qu'est-ce qui s'est passé. Mais tout ce qui lui faisait la joie, c'était d'avoir pu être utile à son père, d'avoir obéi à son père, d'avoir pu tenir compagnie même ce jour-là, toute la journée à son père, et d'avoir pu entendre des paroles de bénédiction qui lui avaient procuré tant de joie. Et cet homme de Dieu aujourd'hui, quand il fait le témoignage de son père, il dit qu'il sait que là où il est aujourd'hui, parce qu'il a un des plus grands ministères aux États-Unis, et là où il se trouve aujourd'hui, il reconnaît que cela est venu aussi de la bénédiction que son père lui a procurée juste avant de mourir. Donc, enfants, soyons obéissants à nos parents, soyons respectueux, aimons-les et chérissons-les et bénissons-les. Et cela, Dieu fera en sorte que nous soyons vraiment dans la paix et que nous soyons heureux sur cette terre. Regardons maintenant, quand il n'y a pas d'ordre dans une famille, quand il n'y a pas, l'ordre divin n'est pas respecté dans une famille, qu'est-ce qui se passe? Il y a toute une confusion. Quand l'ordre divin n'est pas respecté dans une famille, il y a le trouble et la porte est ouverte grandement à l'ennemi. Quand il n'y a pas d'ordre divin dans la famille, la porte est ouverte à toutes sortes d'attaques dans cette famille. Quand il n'y a pas d'ordre divin observé dans une famille, chacun se retrouvera avec des difficultés. L'homme aura une vie déséquilibrée, la femme aura une vie déséquilibrée, les enfants seront aussi en trouble. Et cela, nous devons le comprendre et nous devons comprendre que l'ordre divin qui est constitué par les différentes dispositions pratiques dont Dieu a parlé dans sa parole, cet ordre divin-là, nous devons scrupuleusement le respecter et veiller à ce que cet ordre-là divin ne soit pas brisé dans nos familles.
Nous allons maintenant voir 7 conseils fondamentaux pour réussir le mariage. Parce qu'il y a, certes, les dispositions pratiques, les dispositions dont Dieu nous a parlé, mais il y a certains conseils tirés de la parole de Dieu que nous devons absolument observer. Et quand nous respectons et nous suivons ces conseils-là, nous allons nous rendre compte que Dieu prend le contrôle des foyers, de notre foyer, et Dieu va faire en sorte que notre foyer réussisse et que notre foyer soit véritablement dans le succès. Le premier conseil, c'est que chacun mette Dieu au centre du foyer. Que dans le mariage, que chaque membre place Dieu au centre du mariage. Et nous avons vu tantôt que dans Ecclésiaste 4, verset 12, il est dit que la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Ce qui veut dire que quand Dieu prend la première place dans un ménage, quand Dieu prend la première place dans un foyer, nous avons une assurance parfaite que ce foyer va vivre non seulement pour toujours, parce que le mariage, nous devons le dire, c'est un contrat à durée indéterminée et à plein temps. Et donc chacun va se retrouver parce que Dieu est au centre donc, de ce foyer-là. Et donc, si nous plaçons Dieu au niveau des ménages, si au centre des ménages, nous allons nous baser uniquement sur la parole de Dieu. Nous n'allons pas prendre une décision en dehors de ce que Dieu lui-même prescrit dans sa parole. Et nous n'allons pas emprunter une voie sans nous assurer que cette voie est prescrite dans la parole de Dieu et que c'est la voie que l'Esprit de Dieu lui-même nous conduit à prendre. Et nos maisons pourront être non seulement intactes, mais nos maisons seront bâties sur le roc solide, par la parole de Dieu, et Jésus-Christ sera au centre de notre foyer et tout se passera bien pour ce foyer-là. Et quand nous prenons l'initiative, quand nous décidons de mettre Dieu au centre de nos familles, nous allons forcément nous confier en Dieu de tout notre cœur. Car Proverbe 3, versets 5 à 6 dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Si la parole de Dieu nous commande de nous confier en l'Éternel de tout notre cœur, nous devons aussi confier notre couple, confier notre ménage, notre foyer, de tout notre cœur à Dieu et ne pas nous appuyer sur notre propre sagesse, mais compter sur la sagesse que Dieu lui-même va nous dicter à partir de la parole de Dieu. Le deuxième conseil, c'est que nous devons être conscients d'une chose, conscients que la loi des deux est une loi très forte et c'est une loi qui fonctionne parfaitement. Et nous devons comprendre que la parole de Dieu nous décrit ce que la loi des deux peut amener dans un foyer. Il est dit dans Ecclésiaste 4, verset 9, que 2 valent mieux qu'un, parce qu'ils tirent un bon salaire de leur travail. 2 valent mieux qu'un. Ça, c'est un principe de base pour la loi des deux. Et pour expliquer cela, Deutéronome 32, verset 30 nous explique que 1 chasse 1000 et 2 chassent 10 000. Donc si en tant que quand tu es seul, quand tu chasses 1000, la parole de Dieu te dit que dès lors que vous vous mettez à 2, vous allez chasser 10 000. Quel privilège, quelle force. Et nous devons comprendre que Dieu nous encourage non seulement à vivre dans le couple à 2, mais d'être conscient que cette loi des 2 fonctionne parfaitement et que cette loi de 2 va nous amener à faire même des exploits. C'est ce que nous devons comprendre. Et Ecclésiaste vient compléter cette explication en disant, si quelqu'un est plus fort, dans Ecclésiaste 4, il est dit que si quelqu'un est plus fort qu'un, les 2 peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Nous l'avions vu, mais cette disposition-là, et cette première partie de ce verset nous dit que si quelqu'un est plus fort qu'un seul, mais les deux personnes
peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils, c'est-à-dire la corde où il y a les deux, et l'homme, la femme, mais en plus de tout cela, Dieu, cette corde-là ne va jamais se rompre facilement. Donc, nous devons être davantage conscients que cette loi des deux-là fonctionne parfaitement et Dieu nous édifie sur tout ce que cela peut apporter pour nous-mêmes, mais pour toute la famille. Donc, si nous comprenons cela, que l'homme et la femme n'apportent pas la division, même dans cette unité, en étant dans la maison, que l'homme ou la femme n'apporte pas une division quelconque, parce que souvent nous entendons des couples qui sont en difficulté et qui disent « Oui, nous sommes comme des colocataires dans la maison ». La semaine dernière, une femme me disait ceci, elle me disait qu'elle était dans des difficultés avec son mari. Et dans ces difficultés-là, ils étaient arrivés au point où ils ne s'adressaient plus la parole. Ils étaient dans la maison, ils sont chacun supposés être de très bons chrétiens, de bons enfants de Dieu, mais ils disent que depuis quelques mois, ils ne se parlent pas et qu'ils sont dans la maison juste comme des colocataires. Et quand j'ai demandé à la femme comment donc ils communiquent, la femme me dit, bon, ils communiquent par SMS ou par email. Donc étant dans la même maison, imaginez que un couple, l'homme et la femme, ils sont dans la même maison, mais ils sont comme des colocataires. Ils sont comme des gens qui sont juste ensemble, mais qui ne communiquent pas, mais qui ne communiquent même pas, si ce n'est par SMS ou par email. Ça, c'est dramatique. Et au moment où je parle, je prie vraiment que Dieu touche tous les couples, tous les foyers qui sont en difficulté. Que l'Esprit de Dieu lui-même se meuve sur chaque couple qui est en difficulté en ce moment et amène l'ordre. Comme il l'a fait au début, au moment où la terre était informe et vide, que l'Esprit de Dieu se mouvait et a amené l'ordre selon la déclaration que Dieu lui-même faisait, que cet ordre-là soit pour le partage de tous les couples qui m'écoutent en ce moment et qui sont en difficulté. Ma prière, c'est que l'Esprit de Dieu ramène la paix, que l'Esprit de Dieu ramène la joie et que l'Esprit de Dieu qui va se mouvoir au-dessus de tous ces couples ramène la restauration parfaite de ces couples, de ces ménages au nom de Christ Jésus. Et je crois que cela se fera parce que si tu as eu l'opportunité d'écouter ce message, c'est que Dieu a un plan pour toi. Dieu veut ramener l'ordre dans ce qui semblait être perdu. Dieu va ramener la paix, la joie dans ce qui semblait être désespéré. Il va amener une nouvelle espérance dans ce que tu pensais être perdu. Même ce que tu pensais être mort, Dieu va amener la vie et tu vas être étonné. Ma soeur, au moment où tu m'écoutes, ne sois pas découragée. Dieu a un plan pour toi. Les crises par lesquelles tu passes en ce moment, Dieu va te relever de tout cela. Il va te donner un foyer heureux. Tu vas te réjouir avec ton mari et le plan que Dieu a pour votre couple, ce plan-là va s'accomplir parfaitement. Et je le dis parce que l'Esprit de Dieu me dit de le dire en ce moment pour toi qui m'écoutes en ce moment et il fera en sorte que tout se passe bien pour toi. Sachons une chose, un royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. Et c'est pourquoi, vraiment, je sais une chose, c'est que Dieu va agir pour ramener la paix et l'ordre dans tous les couples qui vivent des difficultés en ce moment. Le troisième conseil, c'est d'appliquer appliquer la loi de l'amour agapao, la loi de l'amour parfait, l'amour sincère. Et cela, si l'amour agapao guide la famille, je suis sûr qu'il n'y aura presque pas de problème. Parce que la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 13, versets 4 à 8, que l'amour est patient. Donc, la recommandation ici, c'est que chaque membre de la famille observe une patience l'un vis-à-vis de l'autre. Que l'amour, votre amour, ne soit sans hypocrisie, que votre amour ne porte pas de masque. Et soyez serviables l'un pour l'autre, soyez pleins de bonté et de bienveillance. Cherchez à être constructifs. Ne soyez jamais des membres de famille qui détruisent volontairement la vie de la famille. Soyez constructifs et plaisez-vous surtout à faire du bien l'un pour l'autre.
il est dit dans ce même passage de 1 Corinthiens 13, versets 4 à 8, que l'amour ne connaît pas de jalousie. Donc qu'il n'y ait point de jalousie dans les familles, ça c'est aussi la marque de l'amour. Il est dit aussi dans le même passage que l'amour ne s'étale pas et ne s'enfle pas d'orgueil, que donc dans les couples, qu'il n'y ait pas, que personne ne prenne une position d'orgueil. Et aimez-vous et les uns les autres et conduisez-vous avec droiture et tact l'un vis-à-vis de l'autre. L'amour, il est dit toujours dans ce passage que l'amour prend des égards et évite de blesser ou de scandaliser, et cet amour n'est pas dédaigneux. Quand je parle de cela, cela me fait penser à ce couple dont j'ai écouté le témoignage, un témoignage qui fait vraiment sourire. Et ceci se passe dans un pays anglophone pas très loin de nous. Un couple qui était en difficulté, mais un couple qui n'avait aucun d'eux n'avait de respect pour l'autre. Un jour, devant des gens qui étaient venus leur rendre visite, ils se sont sentis obligés de les accompagner pour visiter un zoo. Et arrivé au zoo, l'homme, pour se foutre de la femme, dit à la femme, au moment où ils étaient devant des animaux, il dit, « Hé, regardez, ici se trouve ma belle famille. » En disant ceci, qu'est-ce qu'il insinuait? Il était en train de traiter sa belle famille d'animal. Il était en train de traiter sa belle famille vraiment dans des termes inacceptables. Donc la femme aussi, qui était furieuse, mais qui a tenté de se contenir, la femme aussi a dit, « Ah, bonjour, les membres de ma belle famille. » Donc chacun traitait l'autre de cette façon, et tout de suite, ceux-là qui étaient en leur compagnie ont compris qu'ils étaient face à un couple qui n'avait vraiment de respect qui n'avait pas de respect l'un pour l'autre et qui avait une attitude vraiment irrespectueuse l'un vis-à-vis de l'autre. Il est dit, et ça c'est des choses vraiment qu'on doit éviter dans les couples si nous voulons que les familles puissent se porter bien, si nous voulons une bonne santé de notre foyer, nous devons éviter au maximum, nous devons éviter de nous blesser l'un l'autre. Et l'amour, il est dit aussi que l'amour ne cherche pas son propre intérêt. La parole de Dieu nous l'a déjà dit. Si l'homme aime sa femme au point de ne pas chercher son propre intérêt, mais de chercher plutôt l'intérêt de sa femme, et que vice-versa, nous sommes sûrs d'une chose, cette famille vivra dans l'amour parfait. Et aussi, nous comprenons que l'amour n'est pas irritable. Combien de fois des couples vivent des situations d'irritabilité et cela se ressent tout de suite dans la maison. Quand on rentre dans une maison, tout de suite l'atmosphère du ménage nous dit bienvenue. Soit dans une atmosphère sereine, une atmosphère de paix, une atmosphère de joie, ou encore une atmosphère où il y a la méfiance, une atmosphère où rien ne va entre l'homme et la femme. Tout de suite, en rentrant dans un foyer, on peut tout de suite le sentir. Que Dieu fasse en sorte que tout trouble dans vos maisons, dû à des situations d'irritabilité, des situations de nervosité ou de colère, que toutes ces situations disparaissent et que vos familles connaissent la paix pour tout le monde, et de sorte que tous ceux qui rentrent dans votre famille, qu'ils ressentent la paix de Christ, qu'ils ressentent que Dieu lui-même est au centre de votre ménage. Je dis cela au nom de Christ Jésus. Il est dit aussi, par rapport à l'amour, que l'amour souffre, l'amour endure et pardonne. Aimer, c'est faire confiance à l'autre. Donc, dans les couples, ce qui est recommandé, c'est que la confiance s'installe. Une confiance absolue entre l'homme et la femme. Quand il n'y a pas de confiance entre l'homme et la femme, je vous assure que le couple vit perpétuellement dans une suspicion. Et la suspicion n'est pas de nature à amener la paix dans un foyer. La confiance doit régner. Et cette confiance-là, nous devons faire en sorte que cette confiance soit sur tous les plans. Que nous prenons le plan social, les relations que chaque membre de la famille entretient
avec d'autres personnes en dehors de la maison, que ce soit sur le plan même des finances ou de la gestion de la maison, la confiance doit régner à tous les niveaux. Et cette confiance-là, elle est clé pour la bonne santé de votre foyer. Le quatrième conseil, c'est, et je ne le détache pas du troisième, c'est de savoir se pardonner réciproquement. Savoir se pardonner réciproquement. Qu'est-ce qui est dit dans la parole de Dieu? Dans Colossiens 3, verset 13, Paul dit aux Colossiens, « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous vous aussi. » Et la parole de Dieu continue en nous demandant dans Matthieu 6, 14 à 15, que si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père céleste ne pardonnera pas non plus vos offenses. La question du pardon est très critique dans les couples. Et au moment où je parle de cela, je prie que l'esprit de pardon soit sur les ménages. Ma prière, c'est que chaque couple observe strictement cet esprit de pardon et que chacun s'y mette pour que dans les familles, que le pardon soit un style de vie. Un couple était en difficulté et à un moment, ils se sont retrouvés dans une situation où ils n'en pouvaient plus. Ils sont partis voir leur pasteur et ils ont dit à leur pasteur qu'ils n'en pouvaient plus et qu'ils venaient prévenir, informer le pasteur qu'ils sont en train d'entreprendre une démarche de divorce. Le pasteur était triste face à cette nouvelle. Et en réfléchissant, tout ce qu'il a eu à leur dire, il leur a demandé de lui accorder 3 mois. Et 3 mois où il va leur donner un exercice pratique et au bout duquel il verra avec le couple s'il faut toujours les laisser partir dans le divorce ou non. Parce qu'en écoutant le couple, il s'était rendu compte qu'il y avait un véritable problème de non-pardon. L'homme semblait plus flexible et plus ouvert à l'amour et au pardon, mais la femme avait développé une telle susceptibilité que tout était une difficulté pour elle. Et elle n'arrivait pas à pardonner. Mais quand le pasteur en question a écouté ce couple, il leur a demandé les 3 mois. Et ce couple a bien voulu accorder à ce pasteur les 3 mois de délai avant d'entreprendre une quelconque démarche de séparation. Et l'exercice que le pasteur leur a demandé d'observer, c'était ceci. Chacun d'eux devait prendre une boîte. Et toutes les fois qu'une des 2 personnes se sentait offensée, la personne devait écrire l'offense et mettre dans la boîte. Et au bout de 3 mois, il devait se retrouver avec les 2 boîtes pour examiner ce qui constituait véritablement le problème au niveau de ce couple. Et donc, au bout des 3 mois, la boîte de la bonne dame était tellement remplie qu'il était même difficile d'ajouter d'autres papiers. Mais quand ils sont arrivés devant le pasteur s'est rendu compte qu'il n'y avait qu'un seul papier dans la boîte de l'homme. Mais la boîte de la femme était remplie de petits papillons où elle avait passé le temps à écrire toutes les formes d'offense que le mari lui avait causées. Et donc, le pasteur a commencé à examiner les 2 boîtes. Il a demandé à la femme d'ouvrir sa boîte. Quand elle a ouvert sa boîte, waouh, c'était toutes sortes d'offenses. Presque chaque 2 jours, elle mettait un bout de papier avec des offenses qu'elle trouvait et qu'elle avait mises dans la boîte. Donc le pasteur a examiné feuille après feuille tout ce qui était écrit. Mais le pasteur était dépassé de voir qu'il y avait tant d'offenses qu'elle trouvait que l'homme lui avait causées. Et donc quand le pasteur a pris la boîte de l'homme, d'abord il était étonné
de voir que la boîte était presque vide. Et quand ils ont ouvert la boîte, il n'y avait qu'une seule feuille, un seul bout de papier. Et dans ce papier, l'homme avait écrit « Parce que je t'aime, je n'ai pas trouvé d'offense pendant les 3 mois. L'amour couvre tout. » Et cette femme, quand elle a écouté le seul commentaire que l'homme avait fait et il l'avait mis dans la boîte pendant les 3 mois, et que elle, ces bouts de papier étaient tels que la boîte ne pouvait même plus contenir, elle était brisée par l'attitude de son mari. En réalité, son mari avait pratiqué l'amour parfait. L'amour selon le cœur de Dieu. L'amour qui pardonne tout. L'amour qui couvre tout. L'amour qui ne voit pas d'offense. L'amour qui n'est pas susceptible. Cet homme avait pratiqué cela, mais la femme, elle avait développé une telle susceptibilité qu'au bout du compte, sa boîte était trop remplie. Mais cet exercice a vraiment brisé le cœur de cette femme. Et c'était pour la première fois, cette femme s'est retrouvée en train de se repentir et de dire à Dieu de l'aider à changer son comportement. Et elle a demandé cette grâce-là devant le pasteur et elle a demandé au pasteur de prier pour elle. Donc elle a compris que ce n'était pas l'homme le problème, mais c'était véritablement elle. Parce qu'elle n'avait pas exercé l'amour tel que Dieu nous le recommande dans sa parole. Elle s'était focalisée sur sa propre personne et elle avait développé une telle susceptibilité qu'à chaque coup, c'était elle qui trouvait qu'on l'offensait dans la maison. Donc, le pardon est extrêmement important et la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 4, verset 26, la parole de Dieu nous dit que si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ce qui veut dire que, quelle que soit la situation par laquelle vous passez, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Prenez soin d'en parler avant d'aller dormir et prier avec votre mari, prier avec votre épouse. Ne permettez pas, comme la parole de Dieu nous le dit clairement, n'attristez pas le Saint-Esprit. Parce que Éphésiens 4, verset 30 nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Parce que si nous nous couchons avec la colère, surtout dans un couple, nous attristons le Saint-Esprit. Et Éphésiens 4, verset 27 dit que nous donnerons accès au diable. Et ma prière, c'est que chacun fasse en sorte que l'ennemi n'ait pas de porte ouverte pour rentrer troubler les ménages. Le 5e conseil, c'est la communication, la bonne communication. La bonne communication dans le couple. C'est vrai, l'homme et la femme communiquent différemment. L'homme et la femme pensent différemment. Ils réagissent différemment. Ils ressentent les choses différemment. Et l'homme et la femme perçoivent les choses différemment. Ils réagissent différemment et ils se conduisent différemment. Je veux même dire ici qu'ils aiment différemment et ils apprécient différemment. Mais c'est dans tout cela qu'ils doivent avoir une harmonie. Ils doivent faire en sorte, ils doivent s'accommoder et faire en sorte que la différence objective qu'il y a entre l'homme et la femme ne soit pas un frein à la bonne santé de leur couple. Et que leur attitude, l'un vis-à-vis de l'autre, tienne compte non seulement des différences, mais que tout cela soit géré dans un amour parfait, l'amour selon le cœur de Dieu, l'amour agapao. Et quand cela est fait, et surtout quand les deux sont conscients de ces différences-là, ils doivent faire en sorte que leur vie s'améliore, mais dans cette différence, seulement observer une harmonie et s'accommoder parfaitement pour que Dieu puisse trouver vraiment ce qu'ils cherchent dans leur couple, que vraiment une harmonie parfaite, un équilibre, une unité, empreinte d'amour soit observée dans leur ménage. Dans leurs différences, ils doivent s'harmoniser. Dans leurs différences, ils doivent faire en sorte que tout aille bien. Et je crois que quand tout est moulé dans l'amour de Dieu, quand tout est couvert par l'amour de Dieu, quand la famille même est régie par l'amour de Dieu, moi je crois que les différences fondamentales, les différences objectives entre l'homme et la femme
ne seront pas une difficulté pour la vie de la famille. Et ça, c'est le 5e conseil. Et pour communiquer, je conseille qu'on choisisse le moment. Le moment doit être choisi pour une bonne communication entre l'homme et la femme. Et souvent, nous nous rendons compte que les couples n'arrivent pas à gérer ce côté. L'homme ou la femme peut-être commence à parler d'un sujet peut-être délicat ou critique à des moments où il ne le faut pas. Donc le moment doit être bien choisi et la voix doit suivre aussi pour que ce ne soit pas toujours en élevant la voix qu'on tente de communiquer ou qu'on tente de résoudre les difficultés. Pour communiquer aussi bien, il faut aussi se dire la vérité. Il faut que dans le couple, la vérité prenne la première place. Rappelons-nous que la vérité vient de Dieu. Le mensonge vient du diable, mais la vérité vient de Dieu. Et aussi, pour une bonne communication, il faut s'accorder le temps. Souvent, on ne s'écoute pas. Dans les couples, souvent, soit c'est la femme qui parle beaucoup et l'homme écoute très rapidement, ou l'homme, en se disant que la femme parle beaucoup, ne prend pas le temps souvent d'écouter la femme jusqu'au bout pour comprendre jusqu'où va sa logique devant certaines situations. Et la recommandation ici, c'est qu'on prenne le temps de s'écouter, c'est qu'on donne le temps chacun à l'autre pour bien parler de façon à ce qu'on se comprenne et que les idées soient bien comprises et cela va amener une bonne communication. Et aussi pour une bonne communication, il faut être transparent. Souvent, nous feignons. Souvent, nous ne disons pas toute la vérité. Souvent, nous sommes dans des demi-vérités où nous disons les choses avec exagération. Dans le couple, soyons dans une juste mesure. Parlons-nous avec la vérité, selon le cœur de Dieu, et soyons transparents les uns vis-à-vis des autres. Et aussi, je recommande qu'il ne faut pas laisser les émotions prendre le dessus. Pour une bonne communication, il va de soi que quand nous laissons les émotions prendre le dessus, la communication est biaisée. Et tout de suite, on tombe soit dans un sentimentalisme béat, ou encore on tombe dans une émotion qui ne nous permet même plus de rester dans une objectivité dans la communication. Et aussi, un élément clé, c'est que le couple, quand nous voulons communiquer, nous devons prendre le temps de prier ensemble. La prière va venir être le support d'une bonne communication et pour les enfants de Dieu. Le 6e conseil, c'est d'avoir une bonne gestion, une gestion saine et transparente des ressources financières. Une gestion saine et transparente des ressources financières. Il faut avoir une bonne approche et une approche saine de l'argent. Sinon, la question de l'argent peut devenir une source de tension courante dans les familles. Nous entendons des hommes qui disent « Ah oui, la femme gère mal les ressources de la maison. C'est elle qui est tout le temps dans les tontines, c'est elle qui gaspille l'argent pour vouloir suivre la mode. Et tout ce qui est à la mode, elle veut tellement suivre cela qu'elle gaspille l'argent de la maison. » Ou encore, on entend des hommes dire « Ah oui, tout l'argent de la famille va dans la belle famille. » Et du coup, la famille prend un coup parce que l'argent n'est pas géré comme il se doit. Donc, il faut avoir une approche saine, une approche transparente de la gestion des ressources financières et cela sera pour le bien de la maison. Et le dernier conseil que je vais donner, c'est sur la sexualité. La parole de Dieu dit, et c'est Paul qui le dit aux Corinthiens, que le mariage est une alliance dans laquelle le corps du mari appartient à la femme et celui de la femme appartient au mari. Ça, c'est la parole de Dieu qui le dit. Donc, et je crois que même dans les mairies, les mères se plaisent à dire cela publiquement les jours du mariage. Donc, ça, c'est une disposition que non seulement la parole de Dieu donne par rapport à ce côté délicat et sensible, mais aussi, même les hommes, au niveau de la mairie, des mairies le disent aussi. Donc, Hébreux 13:4 dit que le mariage soit honoré de tous et que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Non seulement que chacun doit comprendre que son corps ne lui appartient pas, mais appartient à l'autre dans la famille, l'autre partenaire, mais aussi chacun doit faire en sorte
qu'ils se plaisent sur ce côté de la sexualité. Le couple doit avoir une approche saine, une approche saine de leur sexualité et faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème sur ce plan. Et quand je parle de cela, je pense à un agent qui était dans un de mes services, mais qui était à une position quand même assez élevée, mais qui était toujours tendu. Nous ne comprenions pas ce qui se passait. Et un jour, j'ai pris le temps de l'écouter. Je lui ai demandé ce qui se passait parce qu'il n'arrivait pas à exécuter toutes les tâches qui relevaient de sa compétence. Et il était souvent triste. Et quand j'ai pris le temps, parce que c'était un service chrétien, j'ai pris le temps de parler avec lui et de lui poser des questions pour savoir quels étaient ses blocages. Le seul blocage que cet homme a sorti ce jour, c'était qu'il avait des difficultés avec sa femme et surtout sur le plan sexuel, il y avait d'énormes difficultés. Et il expliquait que pendant 4 mois et demi, sa femme, qui était pourtant une très bonne chrétienne et qui était très engagée dans les choses de l'Église, sa femme refusait d'aller sur le plan sexuel avec lui. Et donc, on voyait visiblement que cet homme était dans une tension terrible. Il n'arrivait même pas à faire son travail comme il se devait. Donc, nous comprenons que ce côté est assez délicat, assez sensible, et nous recommandons simplement aux couples de gérer efficacement ce domaine-là pour ne pas se retrouver dans des difficultés. Nous savons que certains couples se sont abstenus l'un de l'autre pendant une longue période et cela a amené des difficultés dans la famille. Un couple a fait cela et ils se sont retrouvés en train de gérer une situation de maladie dans la famille parce que l'homme était finalement obligé de sortir et faire du n'importe quoi. Il est parti avec d'autres filles et en revenant, au moment où la famille, le couple s'est bien retrouvé dans une entente parfaite, ils se sont rendus compte que pendant ce temps d'abstinence, l'un vis-à-vis de l'autre, que l'homme était sorti et il avait ramené le VIH-Sida à la maison. Que cela ne soit pas vraiment le cas dans les familles qui sont en difficulté et qui passent par des moments où ils ne veulent pas aller l'un pour l'autre. Mais en terminant cette émission aujourd'hui, je prie simplement que chaque couple examine chacun de ses conseils. Nous avons parlé et donné quelques conseils pratiques. Des conseils pratiques qui doivent permettre à chaque couple non seulement de se fonder sur la parole de Dieu, mais des conseils pratiques qui doivent permettre aussi à l'un et l'autre de fonctionner correctement et d'être en règle, non seulement avec Dieu, mais d'être en règle aussi avec son conjoint. Que la grâce de Dieu surabonde sur chacun, que l'amour de Dieu soit le partage de chaque couple. Et ma prière, c'est que chaque aspect abordé au cours de cette émission, que Dieu lui-même prenne le contrôle parfait de chaque aspect que nous avons abordé ici, que ce soit sur le plan de l'amour et au niveau des couples, au niveau des familles, que ce soit sur le plan du pardon, au niveau des couples, que ce soit aussi sur le plan de la communication, de la gestion transparente des ressources de la maison, que ce soit sur le plan sexuel, que sur tous les plans abordés dans cette émission, que Dieu exerce son contrôle dans chaque couple au nom de Christ Jésus. Et ma prière, c'est que chaque couple retrouve la paix. Et je prie ce soir que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle parfait de chaque couple qui m'écoute en ce moment. Que là où il y a le trouble, que la paix vienne. Là où il y avait le désarroi, que la paix soit instaurée. Que Dieu lui-même amène la restauration parfaite de tous les couples qui passent par des moments de difficulté. Et que chaque membre de la famille, que ce soit l'homme ou la femme, que ce soit les enfants, que chacun observe l'ordre divin. L'ordre divin prescrit dans la parole par des dispositions que Dieu même a proclamées dans sa parole, afin que chacun puisse avoir la joie et que chacun puisse vivre correctement en sachant que Dieu est au centre du ménage, que Dieu est au centre de la famille et que Dieu dirige toutes choses. Que l'Esprit de Dieu soit
votre garant. Que l'Esprit de Dieu conduise chaque aspect de votre couple. Que la paix qui surpasse toute intelligence soit le partage de votre couple, de votre famille. Et que la paix de Dieu soit manifestée à tous les niveaux. Et ce soir, je termine là en vous disant à la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur chacun de vous. Amen.